Bonjour à tous, j'ai le plaisir de me retrouver à nouveau au restaurant Olivia, situé à Vaudreuil-Dorion. Et à mes côtés, à nouveau également, Maxime, sous-chef traiteur pour le restaurant Olivia. Ensemble, aujourd'hui, on va travailler, mariner une bavette. Exactement. Donc, je vais vous expliquer comment... les procédures. Comment nettoyer la bavette pour pas qu'elle soit trop grasse, comment la mariner, comment la conserver, comment la cuire et les bonnes techniques de cuisson. Génial. Donc, elle est là, bien étendue. Donc, pour commencer, on voit qu'il y a beaucoup de gras. Donc, tout le temps avoir deux contenants sur le côté. Un pour le gras et un pour tout ce qui va être trim qu'on ne va pas pouvoir griller en bavette. OK. Donc, pour commencer, un couteau bien aiguisé. Et on va juste commencer à enlever le gras. C'est important de ne pas trop enlever de viande, bien sûr, pour ne pas jeter ça par la suite. Comme qu'on voit ici, il y a beaucoup de gras. C'est ce qui différencie vraiment la qualité de la viande. Plus qu'il y a de gras, plus la viande est de qualité. Donc, c'est pour ça, ici, on a une 3A. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gras. Donc, on voit que c'est quand même une très bonne qualité qu'on fait aujourd'hui avec vous. C'est fait. C'est terminé. Ça ressemble pas mal à ça. Voici le résultat. Donc, ici, souvent, la bavette dans les bouchées va arriver comme ça. Va déjà être nettoyée. Le travail est déjà exact. Là, pour ce que je vais vous montrer, ça va être pour sauver de l'acheter déjà portionné, pour la portionner comme vous le voulez, les grosseurs que vous voulez et la quantité que vous voulez. Parfait. Nous, on calcule environ 180 à 200 grammes par portion. OK. Ce qui est environ comme ça ici. Ça, c'est une portion de 180 grammes. OK. Donc, je vais vous montrer tout le temps la viande comme ça. On avait la slap au complet ici, donc on y va comme ça. On suit vraiment les traits de la viande, bien sûr. Donc, ici, on va couper ici juste pour suivre la viande. Donc, c'est sûr que ça ici, c'est pas mal plus gros que 180 grammes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le portionner à 180 grammes. Parfait. Qui est environ ça ici. Voilà. Ça, ce qu'on fait, on va le mettre de côté. Et par la suite, si au courant de la semaine, vous voulez manger un tartare de bœuf, donc vous allez pouvoir garder vos repères qu'on appelle et les couper comme que je vous ai montré dans l'épisode d'avant. Parfait. Donc, une fois que la bavette est portionnée, je vais portionner celle-là ici. Ça va être, ce qui va être important, c'est aller la quadriller. Pas la quadriller au complet, juste la quadriller à la moitié, juste la moitié du couteau. Ce que ça va faire, c'est que la chaleur va pouvoir rentrer dans la viande et ça va faire cuire le centre de la viande. Donc, juste comme ça ici. Et c'est important de faire des deux côtés. Des deux côtés. Juste comme ça ici. C'est environ la même distance entre chaque trait. Donc, Maxime, là, on y va avec la marinade, sa préparation. Il faut, pour la réaliser, des épices à steak, de l'huile d'olive, j'imagine, de l'huile végétale et des échalotes. Oui. Donc, pour commencer, les échalotes, on les conserve toujours dans un petit papier pour garder la fraîcheur de l'aliment. C'était voulu, tu vois, je ne savais pas. Juste pour garder la fraîcheur. Donc, ça, c'est vraiment une marinade de base. Comme pas mal classique, on peut faire à la maison très facilement. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est juste émincer les échalotes. Pas obligé d'être super mince, mais il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Donc, tu prends juste ces bouts-là et non pas... on peut le faire complet. N'importe quel, parfait, OK. Ça peut être autant le blanc que... C'est aussi goûteux les deux? Je ne savais pas. Donc, on va mettre les deux bavettes dans notre marinade. On va mettre les oignons verts ici. Par-dessus. Exactement comme ça. On va prendre les épices à steak de Montréal. On va en mettre un petit peu pour aller chercher le goût quand ça va mariner ensemble. On va prendre notre huile végétale et on va venir appliquer l'huile végétale partout et on va tout mélanger le tout ensemble. Donc, pour la conservation de la bavette, si jamais vous ne la mangez pas dans les jours qui suivent, la machine sous vide, c'est tout le temps un appareil qui va favoriser à garder la viande un petit peu plus longtemps. Donc, puis sinon, combien de temps on doit la faire mariner avant sa cuisson là, pour qu'elle soit goûteuse? On peut attendre environ entre 12 heures, je vous dirais, 12 heures? À laisser mariner dans un pot bien fermé, bien sûr. C'est tout le temps bon de mettre une pellicule de plastique avant de fermer le couvert. Ça l'aide à la conservation de l'aliment, bien sûr. Parfait, c'est noté. Donc là, on passe à la cuisson, j'imagine. C'est le moment. De l'autre côté. Parfait.
Donc, Mélanie, maintenant que la bavette a mariné pendant au moins 12 heures, Oui. la première étape, ça va être laisser la viande sortie pour laisser prendre la température de la pièce. Parfait. Pour Combien de temps à faciliter peu la près cuisson. avant? Je vous dirais une vingtaine de minutes, pas plus. Parfait. Une fois que c'est fait, ça fait environ 20 minutes qu'on les a laissés. On va pouvoir les mettre sur le barbecue, sur le grill, peu importe, selon ce que vous avez à la maison. Donc, je vais te laisser le On faire. y va. Donc, c'est la femme qui s'occupe du barbecue ce soir. Ce qu'on va faire, on va ajouter un petit peu d'épices à steak parce qu'ils ont tendance à vouloir rester dans le fond du plat. Oui. Tu vas juste pouvoir On en met un rajouter petit peu par-dessus. Ouais, ouais. Et voilà. On va laisser Tu me aller la dis viande. quand est-ce qu'il faut L'important, ça va être de chercher? faire des quadrillés. Fait ensuite, quand on va la tourner dans l'autre côté pour pouvoir aller chercher un beau quadrillé sur la viande. Et par la suite, on va la tourner de l'autre côté et faire la même chose. OK, parfait. Donc, tout dépendant de vos appareils de cuisson qu'on a à la maison, nous, ce qu'on suggère, c'est d'aller chercher un beau saignant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand ça va être au bout et que ça va être saignant, on va laisser reposer la viande. On va le voir plus tard à quoi ça va servir exactement. OK. Et, fait que là, on va pouvoir la tourner, Mélanie. Oui, c'est le moment. On va garder la même angle qu'on a présentement, mais on va la tourner de l'autre côté. De l'autre côté. Donc, Mélanie, on va la tourner pour aller chercher notre beau quadrillé égal des deux côtés. Ça ici. Exactement. Parfait. Parfait. Donc, on va venir finir notre quadrillage sur la bavette. Donc, Mélanie, on va la tourner de la même façon, mais de l'autre côté, dans la même angle. On garde la même angle. Le même Exactement. angle. On tourne ça ici. Et voilà. Donc, on est rendu au processus qu'on va laisser reposer la viande. Comme qu'on voit ici, c'est important d'avoir une plaque qui a de l'espace entre la plaque et la grille. Pourquoi? Parce que tout le sang va pouvoir s'égoutter de la viande, ce qui va faire que notre viande va être moins coulante dans l'assiette, mais va garder quand même la même cuisson. Donc là, tu veux que je fasse quoi? Là, Là, Je on va shake juste un faire un petit sauté de légumes pour accompagner la bavette. Oui. Donc, le temps que la bavette repose, on peut faire sauter nos légumes. Donc, tu peux juste y aller, Mélanie, vous donner des petits coups de poivre. Ouais, exactement. On les fait sauter. Parfait. Eh oui, parfait, ça. Voilà. C'est parfait. C'est ce que Donc, Jonathan on va voulait baisser de le toute feu un façon. petit peu. On le met dessus, comme ça. Ah, OK. Les-tu, là? Ouais, vas-y. En tout cas. Saute-les. Ah, bon. Mais ils vont être super bons, par oui. exemple, hein, parce que c'est pas tout dans la technique de brasse. 10 minutes plus tard, notre viande est reposée. Comme on voit, le sang s'est bien égoutté de la viande. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va juste terminer la cuisson. Donc, on va la remettre On sur le le remet grill. sur le grill. Et tout dépendant de la cuisson que vous voulez. C'est sûr que là, on va aller chercher un petit médium saignant.